Maintenant, on va donner la parole à Draman. Brahma, il faut écouter Alassane Draman Ouattara. Tu as entendu, non? On a vu Gueye, on a vu sa déclaration. Et tous nous savons qu'il s'agit d'une déclaration de coup d'État. D'accord? Mais Draman Ouattara, on lui donne la parole. Il faut écouter. Will you join the transitional government? I have not been asked to join the transitional government. I have been Prime Minister. I have been acting President. My wish is to help my country go through the transition and obtain the best in terms of democracy. Okay. Un développement. Ok, on lui demande est-ce que tu vas rejoindre, bien entendu, le gouvernement transitionnel. Il dit non, on ne lui a pas demandé de rejoindre le gouvernement traditionnel. Il a été président par intérim, il a été premier ministre et son souhait c'est d'aider son pays à obtenir une démocratie meilleure et un développement durable. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, ce qui suit derrière, ce qui suit après ça là, c'est ce qui nous intéresse. Bravo, faut écouter, suis. Did you know about the coup d'État before it happened? No, not at all. Est-ce que tu savais qu'il allait avoir un coup d'État avant que cela ne soit? Est-ce que tu savais que le coup d'État allait avoir lieu avant qu'il y ait le coup d'État? Donc lui dit non, on va l'écouter. Suivez. Before it happened? No, not at all. Certainly not. There is no way this could be known. And let me ask that this is not a coup d'État. This is a revolution supported by all the Ivorian people. Ok, donc il dit il n'y avait aucune raison que cela en soit connu, cela soit su. Et laisse-moi te dire que ceci n'est pas un coup d'État. C'est une révolte populaire soutenue par tous les Ivoiriens. C'est une révolte populaire soutenue par tous les Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara dit que Bédié n'a pas été frappé par un coup d'État. C'est une révolte populaire. Tous les Ivoiriens sont descendus dans la rue pour dire non. Maintenant, pourquoi le PDS régime, dans le régime précédent, suivez. The previous regime was a dictatorship. So the changes that have taken place have helped to liberate the country. Ok. Donc, le régime précédent était un régime dictatorial. Et le changement qui a pris place là a aidé le pays à obtenir comment on appelle ça? Attendez, il n'est pas bien écouté la partie là. Have taken place have helped to liberate the country and given the prospect to build a... Ok, donc le régime qui a pris place là, d'accord, il est dit, a aidé à libérer le pays. C'est lui qui dit ça. Donc j'aimerais ici revenir sur la déclaration de Brahman. Brahman qui disait que les Ivoiriens étaient les terreaux. Et qu'ils avaient des formules déclaratoires incendiaires, qu'il avait en tout cas répertorié toutes ces déclarations-là via les WhatsApp. J'aimerais lui dire, mais Draman Ouattara là, lui nous a dit hier que le régime de Bédié était un régime dictatorial. Et que ce qui s'est passé là, voilà pourquoi il a montré la vidéo de Gueye Robert d'abord. Mais nous tous on a vu coup d'État. Ouattara Draman, il dit que c'est pas un coup d'État, c'est une révolte populaire. Donc ça veut dire que Draman aime la révolte populaire. Dans un pays avec plusieurs ethnies, ça c'est pour paraphraser Alpha Blondy, lorsqu'une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie, tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Un président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. Donc, il y aura forcément une guerre civile. C'est Alpha Blondy qui l'a dit. Donc, quand Laurent Gbagbo est écarté, quand Tidiane Thiam est écarté, et quand Soro Kibafouri Guillaume, en dépit de ce que dit la Constitution, est en train d'errer dans la nature, il ne peut pas rentrer dans son pays. Quand de nombreux Ivoiriens sont en exil, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. On appelle ça comment? Ça s'appelle de la dictature. Donc ce que lui disait de Bédié là, c'est la même chose qu'il est en train de faire. Et en plus pire, en pire, c'est ça la réalité. Parce que c'est dans quel pays? Lui-même là, ce n'est pas un Ivoirien. C'est Gbagbo Laurent qui a fait de lui un candidat à titre exceptionnel, uniquement pour les élections présidentielles de 2010. C'était en 2007, mais on a fait ça en 2010. Uniquement. Ce n'est pas la loi qui a fait de lui un candidat. Il faut que les RDA le comprennent et le retiennent. Ce n'est pas le droit. Et il n'y a
aucune constitution de Côte d'Ivoire qui permet à ce monsieur éligible. Donc, c'est un dictateur qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Il pensait que Gbagbo allait y mourir. Mais il a été disculpé, lavé de tout soupçon. Il rentre dans son pays. Non, 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 tu as braqué la BCAO. Non, 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 tu as braqué la BCAO. Il y a plus grand braqueur que Draman Ouattara. Braqué quel BCAO? Le président Gbagbo n'a-t-il pas payé les salaires, y compris de lui-même Draman, quand il était au Golf Hotel? Le premier ministre Guillaume Soro de Draman à l'époque, n'a-t-il pas reçu son salaire? Moi-même, Johnny Pacheco, j'ai reçu mon salaire. Laurent Gbagbo m'a payé. Il nous a tous payés. Quel fonctionnaire qui va dire qu'au temps de Gbagbo, pendant la crise, n'a pas reçu son salaire? On a tous été payés. Il parle de quoi? Donc vous trouvez des artifices farfelus pour écarter les gens. Et lui, un vieillard qui a déjà fait 15 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, lui, il va aller concourir, il va compétir sans les autres. Et puis nous, on a qu'à s'asseoir. On vous regardez. Ben, c'est vous qui êtes MacGyver. C'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes Raon et les dinosaures. Vous n'avez rien compris encore. Vous là, vous n'avez rien compris encore. Je vous ai bien dit, la Côte d'Ivoire là, c'est Bagdad. Oui, vous pensez à automne 2025. Mais vous ne savez pas à quoi nous on pense. Vous ne savez pas à quoi nous on pense. Donc, faites-vous entourer de ces têtes-là. Votre groupe clanique là, faites-vous entourer de ces gens-là qui ne pensent qu'à voler l'argent du pays. Mais nous, on vous attend un seul carrefour. Mais ces carrefours-là, vous n'allez pas échapper à ces carrefours. Et vous n'allez pas sortir de ces carrefours. C'est ça le vrai point. Voilà. Vous voyez, vous êtes frappé par des crises cardiaques, par des morts. Moi, je ne sais pas que vous mourrez. Ah, vous mourrez aussi. Ah, d'accord, j'ai compris. On va l'approfondir à quoi il a. Mais à Palo, au lieu d'envoyer les officiers sur le terrain, toi-même tu es général, non? Tu n'as pas dit que tu es général? Que tu es fort? Toi-même tu as fait quel game? Toi tu as fait quoi? Tu as vendu les gendarmes? Des gens sans défense, tu les as vendus à la rébellion? Sinon, en dehors de ça, tu connais quoi? Va sur le terrain toi-même. Va sur le terrain. Quand tu vas sur le terrain, là, pourquoi tu vas parler les gens? Pourquoi c'est parler à nos parents? On n'est pas ici pour déblatérer. Hein. On n'est pas ici pour parler à quelqu'un. Apollo, prends tes calages et puis sors. Puis tu avances et là. Viens sur le terrain sur tes garçons. Parce que les généraux en Europe ici, là, ils sont au front. Quand ils vont en Irak, là, les généraux, ils sont au front. Les généraux américains, là, ils méritent les étoiles. Mais toi, ton étoile, là, c'est quoi? Le sang des généraux de Tolobri. Maintenant, viens sur le terrain pour montrer à Draman que tu es un garçon. Avant de nous dire de venir sur le terrain, toi-même va sur le terrain. Et puis on va voir si tu vas retourner à la maison. On verra si tu vas retourner à la maison. Mais toi, ne pas blesser toi. Toi, ne pas blesser toi. Les gars, on va à la profondeur. Voilà, on va à la profondeur. Alors, je vais vous planter ici pour dire à Brahma, il faut fermer ça là. Il faut te taire. Tu as compris ou pas? Nous, on n'a pas oreille. Ce que tu dis là, c'est des bêtises. Tu comprends ce que tu dis? Ton Draman Ouattara a traité Bédié de dictateur. Lui, il est quoi? Lui-même, Bédié vient de dire qu'il regrette. Parce que Ouattara était dictateur. Tu as venu dire qu'aux Ivoiriens, ils n'ont pas le droit de protester. Peut-être c'est qui? Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Le pays t'appartient, quoi. Donc, il ne faut pas les gens protester. Peut-être tu es qui? Quand tu parles de frères quelqu'un, vous pensez, vous là, que vous effrayez les gens, vous les aidez. Vous coulez dans le carton. Vous n'effrayez personne. Vous vous effrayez vous-même. Et vos familles. Ce n'est pas nous vous effrayez. Et c'est que vous n'avez pas encore vu là. Vous allez voir. C'est que vous n'avez pas encore vu là. Vous allez voir. Ça va vous dépasser. C'est pas vous dire ça. Et voilà pourquoi que vous voyez. Moi, j'ai rien dit à la fin. Parce que je vois la fin. Et puis, je ris moi seul. Je ris moi seul. Mais c'est quand vous réserve là. Vous n'allez pas croire. Voilà. C'est quand vous réserve là. Vous n'allez pas croire. Quand Moïse a monté sur le mont Sinaï là. Et puis les gens ont créé un veau d'or. Et ils ont commencé comment on appelle ça, à adorer ce veau d'or là. J'aimerais vous dire, le sort qui lui a été réservé là, c'est ce même sort qu'on vous réserve. Ce même sort qu'on vous réserve. Ne venez pas dire non, on est ivoirien. Non. Laissez ça là. La nouvelle Côte d'Ivoire va se construire avec des Ivoiriens purs. Des Ivoiriens qui ont l'amour pour leur prochain. Qui aiment véritablement la Côte d'Ivoire et non l'argent. Voilà, les corrompus là, on n'en veut pas dans notre pays. Même les chefs traditionnels corrompus, on n'en veut pas dans notre pays. Écrivez ça pour garder. On va à la profondeur, il y a quoi là? Ça va faire camper de Côte d'Ivoire. Il faut me dire aussi, ça va combien de temps sur la ligne, parce qu'il y a beaucoup de vidéos à présenter. La vidéo n'a pas commencé. Alors, j'aimerais dire à Brahma, maintenant qu'on est situé, quand on sait que c'est pas un coup d'état, on va donner la parole à Draman.
Il va t'aider à faire ton travail. Sur cette vidéo-là, c'est parti. Imaginez une réconciliation sans réparation, sans situer certaines responsabilités. Ah si, mais c'est ce que la justice va faire. C'est ce que je dis, la justice nous permettra de savoir qui a fait quoi, aussi bien à La Haye qu'en Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens semblent dire qu'il faut peut-être ne pas faire allusion à tout ça et aller tout pardonner et aller à la réconciliation. C'est ça notre mentalité, il faut que ça change. Cette mentalité du pardon et de l'impunité, c'est peut-être très dans notre culture pour certains. Okay. Mais c'est lui qui l'a dit. Tu as compris, non? Il dit, la justice se fera et à La Haye et en Côte d'Ivoire. Mais La Haye, elle a fini il y a longtemps. La Haye a fini sa justice il y a longtemps. Et les journalistes renchérissent pour lui dire, mais est-ce qu'on ne peut pas pardonner tout ça et puis laisser faire la justice? Il dit non. Voilà, regardez votre mentalité. C'est ça la mentalité africaine. L'impunité. L'impunité. Les gens tuent et puis on doit les laisser. Pourquoi? Mais aujourd'hui là, dites-nous, Draman veut aller pour un 4e mandat. Brahma, pendant que tu sais les Ivoiriens, tu les persécutes là. Pendant que tu es là pour fouiller dans les téléphones et les commentaires. Pendant que la AK fait les communiqués pour dire aux Ivoiriens, si tu partages la vidéo de Johnny, tu vas en prison là. Mais Draman a parlé, tu n'as pas compris. Chérif Ousmane là, il est où? Kone Zakaria est où? Apalo les gens tournés qui a tagué les élèves gendarmes à Trogué, il est où? Kone Souna qui a tagué les élèves gendarmes à Trogué, il est où? Koulibaly Diomaoulé, ou bien tu veux que je te fasse la liste des grands recherchés de la Côte d'Ivoire? Mais je peux te faire la liste pour t'aider. Viens me demander tout simplement. Faut pas avoir honte. Il y a ta peine à faire ton travail. Tous ceux qui ont commis des exactions en Côte d'Ivoire, il y a que donner leur nom, c'est gratuit, frère. Mais Draman Ouattara dit, c'est quel pays on veut bâtir? Cette mentalité de dire, non, il faut laisser alors la paix, lui, il ne veut pas ça. C'est dans ce même élan là qu'il m'inscrit. Moi aussi, il ne veut pas ça. Donc, je dis, qu'on est Zakaria là, on fait quoi de lui? La faux fille et la groupe là, Vecho, comment on peut nommer c'est-à-dire un génocidaire? Lui, on le prend et puis on dit il est promu ambassadeur de Côte d'Ivoire au Danemark. Pourtant, Draman a fermé le Danemark il y a longtemps. Hein. Il dit que les Ivoiriens en Scandinavie ne sont pas nombreux. Donc, il ne voit pas l'utilité de l'ambassade. Et il prend Vecho en même temps parce qu'il faut qu'on me traque ici. Donc, pour avoir une représentation diplomatique, par voie diplomatique, non, il y a un citoyen là-bas, mais vous êtes des plaisantins. Vous êtes des comédiens. C'est un rebelle qui a moi, un rebelle. C'est lui qui va me prendre. Lui, là, un rebelle là, c'est lui qui va me prendre. C'est lui qui s'est rappelé spectaculairement qu'il devait aller à l'ENA après avoir arrêté Gbagbo. Donc lui, il savait qu'il allait partir à l'école. Mais il devait aller à l'école avant de prendre les armes. C'est là qu'on l'entendait. Mais il attend d'arrêter Gbagbo. Maintenant, il prend maintenant la route de l'école. Et on dit le préfet. Et on dit quoi, il est ambassadeur. Vous êtes des comédiens. Voilà l'injustice qui se vit en Côte d'Ivoire. Les bourreaux des Ivoiriens sont aujourd'hui ambassadeurs. Donc quand un Ivoirien regarde ça, vous voulez qu'il se sente comme dans sa peau? Quand un Ivoirien regarde que celui qui l'a fait au Félin est ambassadeur aujourd'hui, il se sent comme dans sa peau. Et vous parlez de quoi à qui? Donc Draman Ouattara dit il ne veut pas l'impunité. Bravo, fais ton travail. Fais ton travail, on voit maintenant tes procureurs là. Fais ton travail, on va voir. Mais soyons sérieux. On va la prévendre à Waïla. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. J'ai aidé le procureur, Brahma a fait son travail. Oui, tu vois, on va t'aider à faire ton travail, frère. Ne t'en fais pas. Alors, tu as écouté Draman, non? Faut écouter encore Draman. Suis. Non, je ne dis pas qu'elle travaille bien. Il y a eu des progrès et nous devons continuer d'aller de l'avant. Et nous leur donnons les moyens. D'ailleurs, quand nous avons demandé à Mme Christine Taubira de venir, c'était précisément pour que nous puissions bénéficier de l'assistance technique, de l'assistance juridique de la France. Parce que je tiens à avoir une justice qui soit considérée comme une justice exemplaire et moderne. Mais avec ce dont j'ai hérité, vous savez, ça prend du temps. Et ce dont j'ai hérité a été construit pendant 10 ans. Alors, ne me demandez pas de régler en 2 ans ce qui a été mal ficelé en 10 ans. Voilà. C'est ça le fond du problème. Voilà, c'est ça le fond du problème. Ne me demandez pas à Ouattara, à moi, de régler. D'accord? Ça c'est démoniaque. Il faut enlever ça sur ma tête. Donc, ne me demandez pas à Ouattara de régler un problème de justice en 2 ans alors que ça a été mal ficelé en 10 ans. En 10 ans pour faire référence à qui?
au président Gbagbo pour dire que le président Gbagbo, quand il était là, il n'y avait pas de justice pendant 10 ans. Donc lui là, en 2 ans, il ne peut pas régler ça. Donc donnez-lui le temps à lui, Ouattara, de construire une justice forte, d'accord, de façon à ce que désormais, on puisse juger tous les criminels en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et c'est lui-même qui a dit, désormais, la justice ivoirienne peut juger Simon Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a aménagé notre code pénal. Avant, il n'y avait pas de notion de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Désormais, c'est chose faite. Donc, on peut juger désormais ça en Côte d'Ivoire. On ne peut plus envoyer les gens à ces pays. Donc, lui, il a une justice qui est forte aujourd'hui. Il parlait de 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. 15 ans, bravo. Papa la Budapest. Bon, pendant 15 ans, là, vous n'avez pas encore fini. Vos gars, là, on l'a poursuivi quand? Vos gars, là, on l'a poursuivi quand? Par lui, parler de 2 ans. On a fait ça fait 15 ans aujourd'hui. On fait comment? Arrêtez de distraire les gens. Maintenant, pour te montrer que c'est un menteur. Ton Draman là, c'est un menteur. Donc tous ceux qui sont de lui là, nous pas écouter ça. On va écouter ça pour voir. Il vient y avoir là. Je vais Africain de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici une vidéo, d'accord? Et après je poursuivrai mon allocution. Alors, vraiment, il faut écouter attentivement cette vidéo là. Voilà, il faut l'écouter, c'est important. Alors, il faut suivre ici. Si Laurent Gbagbo et Blé Goudé se trouvent à La Haye, c'est tout simplement parce que notre justice n'était pas en mesure de les juger à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simon Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons aménagé notre code pénal. Il n'y avait pas de notion de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Maintenant, c'est chose faite. L'Assemblée l'autorise. Voilà. Donc, quand nous sommes sortis de la crise post-électorale, vous étiez là, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas d'huissier de justice, il n'y avait quasiment pas de justice. Et donc, ces 2 Ivoiriens se retrouvent à La Haye de ce fait. Mais en réalité, si la justice d'alors qu'on a laissée était celle d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne serait pas à La Haye, Blé Goudé ne serait pas à La Haye. On les aurait jugés ici. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et elle sera jugée en Côte d'Ivoire. Okay. Vous avez entendu, non? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et donc, c'est parce qu'il a hérité d'une justice délabrée, dégradée, quasi inexistante. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont retrouvés à La Haye. Mais c'est un doï. Puisque Blé Goudé a trouvé Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pendant que Simone attendait à ce qu'on réhabilite la justice, Blé Goudé aussi pouvait attendre. Mais on l'a envoyé parce que ça respectait un plan commun. Donc on a envoyé Blé là-bas. Ça c'est le chapitre. Et quand on regarde aujourd'hui la poursuite de Blé qui a dit 2025 ne se fera pas sans moi. Mais les gars, où est son candidat? 2025 ne se fera pas sans moi. On a tous souvenir de ce discours-là. Mais sans lui là, où est le candidat? Ah, c'est Simon de Ibé. Ok. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il a dit. Si Laurent Gbagbo et Blé sont retrouvés à la CPI, c'est parce que notre justice n'était pas en mesure de les juger. Maintenant, on peut les juger ici, d'accord? On va donner la parole à Draman. Bravo, faut écouter, papa la Budapest. Voilà, faut écouter, c'est important. Alors, suis. Difficile, c'est l'extradition du président Laurent Gbagbo à La Haye. 1 an après, pourquoi n'y a-t-il pas de procès? Pourquoi est-ce le seul qui finalement répond de ce qui s'est passé dans ce pays devant une justice internationale en plus? Mais je pense que vous êtes un peu sévère de dire qu'1 an après, il n'y a eu que l'extradition de l'ancien président. L'ancien président a la place qu'il mérite. Voilà. Plus que quoi? Il a commis des crimes graves, des crimes contre l'humanité. Il est jugé à La Haye parce que juger ici, cela aurait donné le sentiment que la justice n'est pas équitable. Là, la justice, elle est indépendante à La Haye, elle est équitable. Donc, tournons cette page. Okay. Il y a eu la donc, vous avez compris, non? Et puis, voilà, il y a ma adresse au militaire. Parce qu'il a dit une chose derrière, une chose importante derrière. En tout cas, merci Draman. Merci beaucoup. Voilà, merci Draman. Mais Draman a un message pour les militaires. Voilà, il va s'adresser à vous. Suivez, c'est parti. Suprême, il a été le chien que la justice n'est pas équitable. Là, la justice, elle est indépendante à La Haye, elle est équitable. Donc, tournons cette page. Il a eu la responsabilité suprême. Il a été le chef suprême des armées. Et cette armée a tué plus de 3000 personnes
Donc je ne voudrais pas insister. D'accord. Donc, vous avez compris, non? C'est de l'armée, il parle comme ça. Hein. C'est de la même manière que, d'après lui, l'armée de Gbagbo a tué 3000 personnes. C'est comme vous aussi, vous êtes en train de tuer à Benoît, vous tuez à Zopé, vous tuez à Coupé, vous tuez à Lépé, à Yamsokolo, etc. Ne vous en faites pas. On va vous demander des comptes demain. Et puis, procureur, sur ta liste là, de WhatsApp là, il faut ajouter boutique d'un Mauritanien. Il faut ajouter ça. Mais tout ça, ça va disparaître. Il faut ajouter ça. Voilà. Les produits prohibés et contrôlés qu'ils donnent pour vendre la mort à nos parents, il faut ajouter ça dessus. Ils vont nous expliquer demain pourquoi ils ont donné Slibico à Draman. Il faut leur dire ça. Voilà. Donc, il faut ajouter ça sur la liste. Donc, chers amis, vous avez compris. Un Draman qui dit, d'accord, que si Gbagbo aurait bien boudé sur le trouvé à la CPI, c'est parce que notre justice n'était pas en mesure de les juger. Le même Draman, devant Alain Foucault, vient nous dire Gbagbo Laurent est à la place qu'il mérite. Il est à la place qu'il mérite. D'accord? Et que s'il avait été jugé en Côte d'Ivoire, saurait donné le sentiment, d'accord, que la justice n'était pas équitable. Maintenant, il a droit à une justice équitable, donc il est à la place qu'il mérite, alors tournons cette page. Donc, vraiment, ton gars là, on écoute quoi et puis on laisse quoi? Faut nous dire. On croit quoi pour laisser quoi? Vraiment, toi qui fais la cour au peuple de Côte d'Ivoire, toi qui persécutes le peuple de Côte d'Ivoire, dis-nous, on écoute quoi pour laisser quoi? Un gars qui dit qu'il s'appelle plus Draman. Le Draman a sauté un bon galopant de 10 000 mètres de haut. C'est-à-dire qu'un bon galopant de 10 000 mètres de haut. Draman, au stade EBP, ils ont mis Ado, ils ne savent pas Félix Fébani, bref. Ils ont mis Ado sur pancarte. Et on crie Ado, 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 Ado. Mais pourquoi lui il laisse le D là? Parce que ses partisans ont écrit D. Et les Ado là, c'est pas il y a Draman dedans. Ado il s'appelle Draman alors. Donc le Draman est revenu dans son nom. Vous voyez les gars, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, vraiment Côte d'Ivoire. Ils sont en train de signaler mon direct sur TikTok. C'est pathétique. Que c'est pathétique. D'ailleurs, la page est en cours de bannissement. Donc, vous signalez, ça change quoi? On s'en fout. Je vous ai déjà dit ça. Je dis Pacheco, il est moral d'acier. Il faut comprendre ça. Et puis avançons. Voilà. Donc, le Draman a sauté. Donc, si vous partez au stade de BP et qu'on dit Ado, on ne parle plus de la même personne. On ne parle plus de la même personne. Parce que vous avez mis D dedans, Draman. Ado, il s'appelle Draman alors. Donc, si la liste électorale mettait à la salle Draman, mais vous ne voulez pas mettre le Draman parce que ça rappelle Saint-Dou à la Côte d'Ivoire. Je comprends. Ouais, ça nous plonge dans Saint-Dou lointain. Mais les gars, on va à la profondeur, il y a quoi là? Vraiment, il faut écouter. Draman va faire une déclaration subliminale. Une déclaration extraordinaire. Ah oui, il va t'aider. Il va t'aider. Regarde d'abord, sur cette vidéo là d'abord. Regarde ici. La première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc voilà. Je ne voudrais pas... Donc, tu as compris, non? Il va faire une enquête sur la rébellion pour voir qui a financé la rébellion. Pourquoi les Ivoiriens sont entretués entre eux? Mais c'est normal, tu n'es pas Ivoirien. Voilà pourquoi tu dis, tu veux savoir pourquoi les Ivoiriens sont tués entre eux. Sinon, tu n'avais pas parlé à ce thème-là. Tu allais dire, il allait faire une enquête pour voir pourquoi nous sommes entretués. Pourquoi il y a eu la guerre. Pourquoi nous sommes dans la mort. Mais tu dis pourquoi ils. Donc on comprend. Voilà, ce n'est pas l'un de l'autre. Mais c'est pas grave. Avançons. Alors, Draman, il faut que tu très bien ce que je te dis. Hein. Écoute Draman ici. Well, Sheriff Ousmane is one of the best soldiers. He is one who has well... Tu as compris? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il parle de Sheriff Ousmane ici. Draman. Draman parle ici de Sheriff Ousmane. Il dit, he is one of the best soldiers. Est-ce que tu comprends anglais, mais toi là? Parce que si tu viens en Finlande ici, bon, si tu ne comprends pas, je peux traduire en finlandais pour toi, ou je peux traduire en anglais pour toi, Pétian illettré. Donc je peux traduire les deux, c'est à toi de choisir. Mais là, je traduis pour toi. Draman dit, Sheriff Ousmane est l'un des meilleurs soldats de Côte d'Ivoire. Faut que tu très bien, suis.
knowing Sheriff Ousmane is one of the best soldiers. He is one who has well trained his people. Ah ouais, donc il a bien entraîné ses gars. Il a bien entraîné ses gars. Mais il parle de quel gars? Il parle des rebelles. Donc, Ouattara qui nous a dit qu'il allait faire une lumière sur la rébellion. C'est lui qui a dit. D'accord. Maintenant, il faut écouter cette vidéo-là. C'est important. Suis. Also a better country. And with the situation of the north being predominantly Muslim and the south more Christian and so on, and the divisions, do you think you can ever unite your nation, or do you think in the end there will have to be two separate small countries? Ok. Donc le journaliste lui demande, avec la situation et les musulmans dans le nord et les chrétiens dans le sud, avec cette division-là, est-ce que tu penses que tu pourras réunifier ce pays-là où la solution c'est de créer deux différents pays, un pays dans le nord et un pays dans le sud? Draman, on va écouter, hein. Draman va parler. Hey, TikTok, ils sont en train de me signer. Vous avez quel problème? Hey, TikTok, calmez-vous. Hein? Vous avez combien? Yeri, ma page est rouge là-bas. Vous avez combien? 3400, mais vous supprimez. YouTube, les sont 10 000 là-bas. Hein? Voilà, donc vous fatiguez pour rien. Voilà, donc calmez-vous et puis avançons. Voilà. Les gars, on va écouter la réponse de Draman. On va écouter la réponse de Draman. Voilà. Je vais traduire pour Brahma. Papa na Budapest. Voilà, on va traduire ça pour lui. Un instant, s'il vous plaît. Papa na Budapest. Faut écouter la réponse de Draman. Voilà. Oh, no, there is no, that's not an issue for Ivorians. It's true that il dit c'est le pas un problème pour les Ivoiriens. Voilà, c'est vrai que the north is largely Muslim. Donc c'est vrai que le nord est majoritairement musulman. But the south is not mostly Christian. Mais le sud n'est pas seulement chrétien. Voilà, le sud est musulman aussi. Plus souvent. I think 40 to 50% of the population in the south is also Muslim. Donc il dit que 40% à 50% de la population dans le sud est aussi musulman. Plus souvent. Muslims and Christians have lived together in total harmony. Donc il dit que les chrétiens et les musulmans ont vécu en paix, dans la tranquillité, d'accord, dans la paix, etc. Plus souvent. As 10 years, the former president did everything to divide the people, country. Ouais, président Gbagbo. Mais Ouattara, l'ancien don ici. Ouattara dit, le président Gbagbo Laurent, pendant les 10 ans, a tout fait pour diviser le nord et le sud. Les chrétiens et les musulmans. Voilà ce qu'il dit. Ouais, il est fort, plus souvent. The population, and I think my election is really the confirmation that the Ivorian people do not want this type of division. Ok, donc il dit, il pense que son élection, sa victoire est la preuve, d'accord, existentielle, que les Ivoiriens ne voulaient pas de ce genre de division de Gbagbo Laurent, c'est-à-dire opposer le nord et le sud. J'aimerais dire à Draman que sous Gbagbo Laurent, Apollo a été commandant de l'école gendarmerie de Trovie. Il n'était pas bêté. D'accord? Sous Gbagbo Laurent, Djabi Point n'était pas bêté, il était commandant de l'école gendarmerie d'Abidjan. Sous Gbagbo Laurent, on avait des djoulas qui étaient à les postes de commandement en Côte d'Ivoire. Mais depuis que tu as pris le pouvoir là, montre-nous quelqu'un qui n'est pas nordiste, qui a un poste de commandement en Côte d'Ivoire, devant l'armée. Que ce soit à la marine, à la police, partout, montre-nous à voir. Faisons les statistiques. À l'époque, quand il y a eu l'alliance avec Kona Bédier, on a eu pitié un peu de Baoulé. Donc quand il y avait un djoula qui était commandant de brigade, l'adjoint était Baoulé. Mais en dehors de ces deux cas de figure là, montre-nous, on va voir. S'il y a quelqu'un qui a exclu une frange de la population, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui a divisé la Côte d'Ivoire et qui règne par la division, regarde ton meeting, tout le monde est en boubou. Regarde ton meeting, tout le monde est nordiste. Ceux même qu'on dit, ils vont voter pour Ouattara, on ne parle pas français un peu. Toujours dans ta langue. Dans ta langue. Donc tu parles de quoi? Puis c'est pas ta langue, tu ne viens pas de chez nous. Voilà, c'est pas ta langue. Mais comme c'est les apatrides, eux ils n'ont pas de pays, donc ils pensent que il n'y a que toi seul qui peut leur permettre d'exister en Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'y a personne qui en veut à qui que ce soit. Et eux-mêmes, ils se frèrent tout seuls. Nous, on a affaire à Draman.
C'est tout. On n'a affaire à personne. On a affaire à Draman. La Côte d'Ivoire continuera à exister avec tous ses fils. Personne ne va persécuter qui que ce soit. Mais ceux qui ont tué les Ivoiriens vont rendre compte de leurs crimes. C'est de ça que nous parlons. Je n'ai pas d'accord habillé. Voilà. On va avancer. Donc, chers amis, il dit que les Ivoiriens l'ont élu pour ne plus qu'il y ait de division. Mais on t'a élu pour ne plus qu'il y ait de division. Maintenant, tu viens nous diviser encore, c'est pourquoi? Tu viens nous diviser encore, c'est pourquoi? Faisons la liste de tous les ambassadeurs à l'étranger. Tous les ambassadeurs, 95% viennent du Nord. 95% viennent du Nord. Il n'y a que tout dernièrement, lorsque j'ai fait la liste de tous les directeurs des structures étatiques en Côte d'Ivoire, où j'ai dit aux Ivoiriens qu'ils étaient exclus là, c'est là que tu as fait un remaniement, où tu as commencé à prendre quelques tapés, quelques temps. Mais il faut arrêter de distraire les gens. Parce que depuis la Côte d'Ivoire, là où on parle d'économie, là où on parle bien entendu de décision sur la vie des Ivoiriens, mais il y a toujours eu que les nordistes. Le commandant supérieur de la gendarmerie, il vient d'où? Le directeur général de la police, il vient d'où? Le chef d'état-major de l'armée. Ah donc, il n'y a que les nordistes pour gérer l'armée en Côte d'Ivoire. Il n'y a que les nordistes pour gérer l'armée en Côte d'Ivoire. BT ne peut pas gérer la police là. Un BT ne peut pas gérer la gendarmerie. Mais que les nordistes, toi tu as parlé que Gbagbo l'aura exclu des gens. Soyons sérieux. Là, on va à la profondeur encore là. Je vais planter ici. On va poursuivre la vidéo. Donc vraiment, il faut écouter. Ouattara va faire ici un aveu. Voilà. Il a dit premièrement que Loïc Chérif Ousmane is the best. Voilà. Suivez, c'est parti. The same guy, of course, he resisted. Everybody said that the vote had voted you as the new president, but for many months he held on to power, and in the end the French captured him and handed him over to donc, il parle de la résistance du président Gbagbo Lora, d'accord, et il dit que à la fin de sa résistance, la France a pris Laurent Gbagbo et a remis à Ouattara. Ouattara dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc lui va expliquer sa version. Comment ça s'est passé là? Ouattara va nous expliquer ça. Suivez Ouattara, c'est parti. Not how it happened. I thought this is Donc Ouattara dit non, c'est pas comment ça s'est passé. Hein. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc Draman, comment ça s'est passé? Explique-nous. not the French. Not the French, it's the army composed of young people from the north who came down to Abidjan, to the capital. In 3 days, they took over all the country. And when they arrived in the capital, the former president had a lot of militias. Ok, il ne faut pas y oublier. Donc, il dit c'est une armée de jeunes nordistes qui sont venus dans le sud, d'accord, de la Côte d'Ivoire. Et en 2 jours, ils ont pris toute la capitale. Mais quand ils sont venus, ils ont été confrontés à des miliciens de Laurent Gbagbo. On poursuit, c'est parti. A lot of mercenaries. Battle engaged. Donc, il y avait une And he bataille. was using heavy weapons to kill people. Donc, il y avait une bataille engagée. Mais Laurent Gbagbo avait des armes de destruction massive pour tuer les Ivoiriens. Poursuivons. In Abidjan, Abidjan. especially people in certain districts, when he thought that those were not supporting him. Et spécialement dans les districts, dans les communes où il a réalisé lui Gbagbo qu'il n'a pas eu la majorité. Donc les gens n'ont pas voté pour lui conséquemment suffisamment là-bas. Donc il a envoyé ses miliciens, ses mercenaires pour les déguer. Voilà. Maintenant il va dire, voilà, puis suivant. He thought that those were not supporting him. And that's when the UN passed a resolution to destroy heavy weapons and to protect the civilian population. Ok, et c'est en ce moment-là que les Nations Unies ont pris une résolution pour détruire toutes les armes de destruction massive de Laurent Gbagbo. D'accord? Et voilà, pour détruire toutes les armes de destruction massive de Laurent Gbagbo. Maintenant, lui, qu'est-ce que son armée va faire? Puis suivant. That's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Voilà. And of course, my army, the Northern Army, donc bien sûr, mon armée, l'armée du Nord, a été capable de le renverser du pouvoir. Voilà ce qu'il dit.
Brahma, ça là, c'est suffisant. Lui là, sa place qu'il monte, qu'il descende, il va aller à la CPI. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de discours à lui. Hein. La seule vidéo là, elle est suffisante. Donc Konesa Kara n'avait pas tort. Quand Konesa Kara disait que Draman a payé les armes pour les donner, il n'avait pas tort. Donc comme tu ne comprends pas anglais, il faut demander au RDR, parce qu'il y a des moutons du RDR qui sont aux États-Unis qui comprennent un peu anglais. Je n'ai pas dit beaucoup, ils comprennent un peu seulement. Parce que Draman lui-même, son anglais, c'est un anglais bicyclette de façon là. Go for English. Voilà. Donc, si lui qui est le guide, regardez son anglais. Mais eux-mêmes qui sont là-bas, ils vont parler qu'un anglais. Mais on va répondre à la petite partie là où il dit My Army. Hein, d'accord? Voilà, il faut suivre ici. Brahma. Heavy weapons and to protect the civilian population. So that's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Voilà. And of course, my army, the Northern Army, dans l'armée du Nord. Ah, d'accord. Donc, Laurent Gbagbo n'a pas eu tort de signer un papier pour lui permettre à lui Ouattara d'être candidat. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'a pas eu tort. Parce qu'il a fait ça pour que les rebelles arrêtent de tuer les Ivoiriens. Pour qu'il y ait la paix dans le pays. Et Draman vient de nous dire que son armée du Nord est descendue dans le Sud pour enlever Gbagbo au pouvoir, que ce n'est pas la France qui a fait le travail. Vous comprenez, non? Donc, ce procureur-là, il parle de quoi? Ce Brahma-là, toi, tu parles de quoi à qui? Draman dit qu'il a donné les moyens pour travailler. Il a donné des moyens colossaux à la justice ivoirienne pour travailler. Et que cette période où on parlait d'impunité, non, il faut pardonner parce qu'on est tous des Ivoiriens, ça c'est terminé. Il faut changer de mentalité. Maintenant, toi, Draman, tu as dit de changer de mentalité, tu fais quoi? Viens travailler. Viens travailler. Mais tu es en train de persécuter le propagande. Tu persécutes les militants du PSI qu'on a mis 700 personnes en prison. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Mais si Dieu faut mettre 1 million en prison, Draman ne va pas nous gouverner. On s'en fout de ça. Si vous voulez là, supprimez tous nos comptes. On va créer encore. Et on va parler tous les jours. Donc tu ne peux pas nous effrayer et on n'est pas effrayé. Tu comprends ou pas? Le neveu de Draman, regarde ce qu'il disait ici. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la fête s'y jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Voilà. Tu as compris? C'est le neveu de Draman. Donc, il demande, il dit pourquoi les gens se demandaient pourquoi la fête festoyait, pourquoi la fête était en joie quand Bédié est tombé. Mais le départ de Bédié là, c'était un départ, c'est-à-dire pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc ça a mis la Côte d'Ivoire dans la joie, ça a libéré le pays. Tu n'as pas vu ça là? Toi tu n'as pas vu ça? Et son patron, son oncle, Draman dit que Bédié n'a pas été frappé par un coup d'État, que c'est une révolte populaire. C'est une révolte populaire. Donc j'aimerais dire au procureur, il faut laisser les Ivoiriens protester. Parce que Draman il est pour les révoltes populaires. C'est une révolte populaire d'après lui qui a levé Bédié, non? Donc c'est parce que Bédié est un dictateur, non? Donc les Ivoiriens là, ils sont souverains. Et ils savent reconnaître qui est dictateur et qui n'est pas dictateur. Est-ce que c'est lui, Draman, qui nous a dit que Bédié est un dictateur? Quand on descendait dans la rue pour enlever Bédié au pouvoir là, est-ce que c'est lui, Draman, là? Attendez l'instant. Hein? Il y a un RDR là. Viens commenter encore. Viens t'expédier quelque part là-bas dans les eaux. Attendez les gars, il y a enlevé lui là. Voilà. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui dit que nous les Ivoiriens, c'est pas Gueye, hein, c'est pas les IB là, c'est nous les Ivoiriens. Nous sommes descendus dans les rues pour enlever qu'on a Bédié au pouvoir. C'est lui qui a dit. Et que c'était une révolte populaire. Mais quand on descendait dans les rues là, vous et moi, c'est Ouattara qui nous a dit d'enlever Bédié au pouvoir. Quand on a dit à IB, assieds-toi, Gueye, assieds-toi, et nous les jeunes sommes descendus dans les rues en 99 là, est-ce que c'est Draman qui nous a dit de descendre dans les rues? C'est nous-mêmes qui a descendu, non? La révolte populaire là, c'est nous-mêmes, non? Donc Draman, il n'y a pas quelqu'un qui nous a conseillé, c'est nous-mêmes on s'est auto-conseillé pour enlever Bédié, non? D'après tes dit. Donc il faut laisser on s'auto-conseiller pour t'enlever. Il y a quoi là? C'est même la révolte populaire là. C'est nous aujourd'hui on voit que tu es un dictateur. Et c'est nous on fait des gens dans la rue. Donc tu es en train de persécuter les gens alors que ton pouvoir là, il reste 6 jours puis c'est fini. Tu n'es rien. Tu es fini. Alassane Dramane Ouattara. Tu es fini. Et notre mission principale, notre mission première sera de toi te prendre. Tu vas faire d'abord
25 ans à la Maca. Parce qu'il y aura une réforme au niveau des prisons. Parce que les prisonniers, c'est les êtres humains. Parce que tu traites les prisonniers là, c'est pas normal. On ne traite pas l'être humain comme ça. Des gens qui rentrent en prison, qui sortent des gales. Des gens qui rentrent. Quand on rentre en prison, on est être humain, on doit s'occuper des prisonniers. Ils ne sont pas des animaux. Donc il y aura une prison pour les vrais Ivoiriens et une prison pour toi, Draman. Voilà. Il y aura une prison pour toi, Draman. Il faut que tu le comprennes. Voilà. Maintenant, quand tu as fait 25 ans dans la prison, où tu as cité des gales et des teignes, après on t'envoie à la CPI maintenant. Voilà, pour que tu parles des verres là-bas. Tu as les débat à la CPI là-bas. Tu as compris ou pas? Voilà. Donc, chers amis, allez dire à ces Brahmas-là que nous n'avons pas oreille. Voilà. Et je salue le peuple de Yamoussoukro. Je salue tous les Ivoiriens. Celui qui a peur, celui qui doute de l'Éternel, tu vas en pâtir. Tu vas payer. Ça veut dire que peut-être que Dieu peut te faire voir la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais après 24 heures, tu vas mourir. Parce qu'on ne doute pas de l'Éternel. Le peuple israélite, Dieu leur avait promis 40 jours pour marcher dans le désert, pour arriver sur la terre promise. Ils ont douté de la parole de l'Éternel. Ils ont fait 40 ans au lieu de 40 jours. Ils ont enterré leurs parents sur la route qui les conduisait où ça? Sur la terre promise. Il ne faut pas douter de l'Éternel. Ne doutez point de l'Éternel. Ce pays-là sera libéré. Celui qui doute de l'Éternel, tu vas rentrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais tu ne vas pas goûter à cette nouvelle Côte d'Ivoire. Tu la verras, mais tu ne vas pas rester. Parce qu'on va t'enterrer. Tu ne seras pas tué. Le Seigneur va t'enlever. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, chers amis, il faut fêter. Voilà. Alléluia, amen. Il faut fêter. Rendez gloire à l'Éternel. Parce qu'il nous a promis ça. Et il le fera. Ne doutez point. Vous me voyez là. Vous voyez du doute en moi. Vous voyez la peur en moi. La procès là. Nous, on s'en fout. Le problème, c'est qu'il y a une formalité. Il faut qu'elle me prenne des avocats pour m'accompagner. Il ne peut pas aller seul pour dire non, je n'ai pas d'avocat. Je ne connais pas la loi. C'est eux qui connaissent la loi ici. Ils vont me dire, voilà, tu as droit à une assistance juridique. Sinon, toi, Draman, on monte, on descend. On monte, on descend. Tu ne peux jamais prendre pour moi, même à la CPI, pour partir quelque part. Quand tu sais ça, tu ne peux jamais prendre pour moi, pour partir quelque part. Même si tu étais avocat de Babou, tu ne pouvais jamais gagner le procès là. Comment tu sais ça? Voilà la réalité. Sinon, ta Fatou Bensouda là, elle nous a menacé ici. Hein. Elle nous menaçait ici. Et voilà un corrompu comme Draman qui a donné des marchés au mari de Fatou Bensouda en Côte d'Ivoire pour que sa femme condamne Gbagbo. Pour qu'elle condamne Gbagbo. Mais elle a échoué. Voilà. Alors, je suis à combien de minutes? Waouh, il a duré. Ouais, il a duré. Peuple de Côte d'Ivoire, vraiment, excusez-moi. 1h21 minutes. Ouais, c'est beaucoup. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Draman. Voilà, sauf Draman. Ainsi que tous les préfets militaires qui tomberont. Un futur proche là. Voilà, on est ensemble les gars, je vous aime très fort. Merci d'avoir été avec moi. Et je suis tellement flatté, tellement heureux de voir que pour une nouvelle chaîne que vous ne connaissez pas, vous êtes plus de 10 779 sur YouTube.